Dans la salle obscure, tout en regardant la blancheur étincelante de l'écran sur lequel des aéroplanes bourdonnants, aux ailes déployées, volaient des billets en plongeant dans les nuages, ils échangeront quelques mots à voix basse. Vous habitez seul ou avec une amie? Seul. Au fond, c'est affreux. C'est un petit hôtel, propre et bien chauffé, mais c'est un de ceux où l'on peut venir avec une fille pour la nuit ou pour quelques heures, vous voyez? 5e étage, sans ascenseur, bien sûr, avec le tapis rouge de l'escalier qui s'arrête au 3e. La nuit, quand il pleut, ça vous donne un de ces cafards. Quand on ouvre la fenêtre, on ne voit personne nulle part. Une ville complètement morte. En bas, Dieu sait où, il y a un réverbère sous la pluie. Et vous, vous êtes célibataire sans doute. Et vous viviez aussi à l'hôtel? J'ai un petit appartement à Passy. Je vis seul également. Je suis un vieux Parisien. À une époque, j'ai habité la Provence. J'ai loué une ferme là-bas. Je voulais me retirer loin du monde et ne vivre que du labeur de mes mains. Mais je n'ai pas supporté. J'ai engagé un cosaque pour m'aider. Il s'est révélé un véritable ivrogne, sinistre, effrayant quand il avait bu. J'ai élevé des poules et des lapins. Ils ont crevé. Un jour, mon mulet a failli me mettre en pièces. C'est un animal rusé et très méchant, mais surtout une complète solitude. Ma femme m'avait déjà quitté à Constantinople. Vous plaisantez? Absolument pas. C'est une histoire tout à fait banale, qui se marie par l'amour, à bonne nuit et mauvais jour. De ces nuits et de ces jours, je n'en ai connu que fort peu. Elle est partie. Nous n'étions pas mariés depuis 2 ans. Et où était-elle présente? Je ne sais pas. Elle resta un long moment sans rien dire. Sur l'écran s'agitait un piètre imitateur de Chaplin, les pieds en canard, avec énormes souliers éculés et un melon de guingois. Oui, vous devez vous sentir bien seul, en effet, dit-elle. C'est vrai. Mais qui puis-je? Il faut être patient. Patience, médecine des pauvres. Bien triste médecine. Elle n'est pas gaie, effectivement. Si peu gaie même que parfois, dit-il avec un sourire malicieux, j'ai jeté un coup d'œil dans la Russie illustrée, vous savez, à la rubrique où il y a ces espèces de petites annonces matrimoniales ou des rencontres. Jeune fille lettonne qui s'ennuie souhaiterait correspondre avec Parisien russe sensible, joindre photo. Dame sérieuse, châtaine, pas moderne mais jolie, veuve avec un fils de 9 ans et recherche correspondance sérieuse avec monsieur sobre de moins 40 ans, ayant bonne situation matérielle, aimant la chaleur du foyer, pas forcément intellectuelle. Je la comprends parfaitement. Ça n'a rien d'indispensable. Mais vous avez donc pas d'amis, des connaissances? D'amis, non. Et les connaissances sont une bien maigre consolation. Mais qui tient votre maison? Oh, ce n'est pas grand-chose. Je me fais mon café et mon déjeuner tout seul. J'ai une femme de ménage qui vient le soir.
Mon pauvre, lui dit-elle en lui serrant la main, et ils resteront longtemps ainsi, main dans la main, unis par l'obscurité et la proximité de leur siège, faisant semblant de regarder l'écran vers lequel avançait le rayon de fumée bleuâtre et crayeuse, tracé par la lumière qui venait de la cabine du fond. L'imitateur de Chaplin, à qui la peur avait fait perdre son melon défoncé, filait à une allure folle vers un poteau télégraphique, dans ce qui restait d'une automobile antédiluvien, fumant comme la cheminée d'un samovar. Le haut-parleur brillait sa musique. D'en bas, ils étaient au balcon, venus des entrailles de la salle enfumée par les cigarettes, montaient des gros rires joyeux et désespérés qui se mêlaient aux applaudissements. Il se pencha vers elle. « Vous savez quoi? On va aller quelque part, à Montparnasse par exemple. C'est à mourir d'ennui ici et c'est irrespirable. » Il s'acquiesça d'un signe de la tête et enfila ses gants, à nouveau installé dans la pénombre d'une voiture, tout en regardant les vitres étincelantes de la pluie qui s'embrassaient à tout moment du diamant multicolore des feux et du chatoiement sanguin ou argenté des réclames qui tombaient des hauteurs noires. Il retroussa de nouveau le bord de son gant et lui baisa longuement la main. Elle le regarda, les yeux étranges, étincelants, et aussi sous ses longs cils noirs, et mélancoliquement, amoureusement, elle lui tendit sa bouche au goût sucré des rouges à lèvres. À la coupole, ils commenceront par des huîtres arrosées au vin d'Anjou, puis commanderont des perdrix avec un bordeaux rouge. Quand ils en furent au café, qu'ils prirent avec de la chartreuse jaune, ils étaient un peu gais. Ils avaient beaucoup fumé, et le cendrier était plein de ces mégots à elle, rouge sang. Tout en discutant, il observait son visage enflammé et se disait qu'elle était vraiment belle. « Mais dites-moi la vérité, demanda-t-elle en enlevant des petits brins de tabac collés au bout de sa langue. Vous avez bien fait des rencontres pendant ces années? Oui, mais vous devinez de quel genre? Les hôtels de nuit et vous? Il garda le silence un petit moment. J'ai eu une histoire très pénible. Non, je n'ai pas envie d'en parler. Un gamin, en fait, un souteneur. Mais comment vous êtes-vous séparé de votre femme? Ce ne fut pas très joli. C'était un gamin aussi, un beau grec, extrêmement riche. Et en espace de 2 mois à peine, il ne restait plus rien de la pure et touchante jeune fille qui priait pour l'armée blanche et pour chacun de nous. Elle se mit à aller souper en sa compagnie dans le cabaret le plus cher du Pirée, à recevoir de lui d'immenses corbeilles de fleurs. Je ne comprends pas. Est-ce que tu serais jaloux? Tu es pris toute la journée. Avec lui, je me distrais. Ce n'est qu'un gentil petit garçon pour moi, et rien de plus. Un gentil petit garçon. Et elle avait 20 ans. Ça n'a pas été facile d'oublier cette jeune fille qu'elle avait été avant à Yekaterinodar. Quand on apporta l'addition, il la lut attentivement et ne lui permit pas de laisser plus de 10% pour le service. Ensuite, il leur sembla encore plus étrange d'avoir à se séparer d'ici une demi-heure.
Allons chez moi, dit-il d'une voix éteinte. On restera encore un petit peu à bavarder. Oui, oui, répondit-elle. Puis elle se leva, puis prit le bras et le serra bien fort contre elle.